Alors, bonjour à tous. Alors, pour me présenter, effectivement, je m'appelle Léa Islerbal, je suis professeure de mathématiques et de statistiques en école de commerce essentiellement. Et comme vous pouvez le voir, je suis également pilote privé. Donc, on peut être à la fois prof de maths. Donc, quand je passe pas du temps dans ma salle de classe, je passe du temps dans le cockpit de mon avion. Alors, on va continuer un petit peu cette thématique de biais, de stéréotypes de genre. Effectivement, quand je voudrais partager avec vous aujourd'hui ce témoignage. Quand j'ai voulu être pilote d'avion, j'étais très jeune, j'étais très petite. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Et quand je suis arrivée en région parisienne, autour de 20-22 ans, je me suis dit, ben, je vais me payer mes premières heures de vol. Malheureusement, à 22 ans, il y a maintenant quelques années, un petit peu une douche froide qui m'est arrivée. C'est qu'on m'a dit, bah, finalement, tu es trop petite, ou alors tu portes des lentilles, ou finalement, euh, peut-être que tu serais mieux hôtesse de l'air. Mais moi, ce que je voulais, c'était piloter un avion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai évolué, j'ai continué à me questionner. Moi, j'étais statisticienne dans des grands groupes parisiens avant de faire une reconversion professionnelle pour être prof de maths, parce que je pense qu'il faut effectivement également expliquer à quoi servent tous les maths. Justement, là, on a une présentation de Solène. Les maths servent à faire de l'IA, les maths servent à faire quelque chose. C'est hyper important de trouver du sens. Et j'avais besoin de retrouver ce sens-là. Et à 30 ans, lors de ma reconversion professionnelle pour devenir prof de maths, je me suis dit, c'est le moment, c'est maintenant que je vais devenir pilote d'avion. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé les portes d'un aéroclub, je me suis inscrite, et c'est là où j'ai découvert une passion absolument incroyable, c'est de découvrir le monde à 2000 pieds. Et je peux vous garantir que quand on change de perspective, on se sent déjà bien petit par rapport à la Terre. Donc, j'imagine même pas quand on est dans la station spatiale l'effet que ça doit avoir. Mais en tout cas, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette nouvelle perspective de voir le monde d'en haut. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc, j'ai travaillé en même temps. J'ai passé mon brevet de pilote privé. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que mon histoire, elle n'est pas unique. Peut-être que ce qui m'est arrivé à 20 ans, ça arrive à d'autres ou ça va encore arriver à d'autres. Et donc, j'ai fait l'incroyable rencontre de la présidente de l'Association française des femmes pilotes, qui s'appelle Christine Debouzy, qui est malheureusement pas là aujourd'hui, mais un jour, elle viendra au hangar Y, j'y tiens. Et Christine Debouzy m'a expliqué, mais pourquoi tu viendrais pas parler de ton histoire à l'Association française des femmes pilotes? Et c'est ce que j'ai fait. Et quelques mois plus tard, je deviens la trésorière générale de cette belle association qui a maintenant 50 ans, plus de 50 ans. Donc malheureusement, alors ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer, mais j'aimerais bien voir à un moment donné dans ma vie cette association ne plus exister. Que finalement, d'être pilote, d'être une femme pilote n'est plus un sujet. Donc j'aimerais vraiment un jour voir un moment où finalement, le fait d'être pilote n'a plus de genre, on n'a plus de genre. Et c'est pour ça que je vous invite à un moment donné, si vous avez le temps, j'ai un atelier où justement j'explique que le pilotage d'avion n'a absolument pas de genre. Cette association est une association qui date donc des années 1970, exactement 73. La première victoire de notre association, c'est qu'en 1975, l'association a réussi à changer les modalités du concours de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, pour dire que les femmes avaient le droit de postuler, tout simplement. Ce qui n'était pas le cas dans ce temps-là. Donc l'association a un vrai rôle justement de féminiser l'aéronautique, d'expliquer aux jeunes filles, et c'est ce qu'on fait de la maternelle jusqu'au lycée, d'expliquer aux jeunes filles qu'en fait on peut piloter des avions, on peut en faire sa passion, on peut être prof, on peut avoir un autre métier, mais on peut aussi devenir pilote professionnel. Et pour ça, il faut effectivement leur montrer que c'est possible. Alors dans notre association, on a aussi plusieurs missions. Et notamment, moi, en tant que trésorière, ma mission, c'est de financer ces formations de pilotage. On se rend compte, effectivement, on parlait de biais et de stéréotypes. Il y a essentiellement deux facteurs qui expliquent pourquoi on n'est que 10% de femmes pilotes. Il faut le savoir, si vous avez un chiffre à retenir, c'est 10%.
Eh bien, parce qu'en fait, au fur et à mesure de la vie des jeunes filles ou des jeunes femmes, on se rend compte qu'il y a des autocensures qui se créent. Et nous, on est là, en tant qu'association, en tant que représentante en fait des femmes pilotes, de dire, regardez, c'est possible, on peut le faire, on peut avoir une vie de famille, on peut être pilote professionnel et maintenir, avoir des enfants, etc. Donc, pour nous, c'est important justement d'avoir cette représentation et d'expliquer à toutes les jeunes filles que si elles veulent, elles peuvent. Donc voilà, piloter, c'est vraiment possible. Et ensuite, je voudrais aussi dire que l'association a ce rôle-là de mettre en lumière les pionnières de l'aviation. Parce que je suis sûre qu'entre vous, tout le monde connaît Saint-Exupéry, Mermoz, mais qui connaît par exemple Adrienne Bolland? Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes autour de nous qui connaissent Adrienne Bolland. Et pourtant, Adrienne, il faut savoir que c'est la première et la seule femme qui a traversé les Andes en avril 1921, il y a plus de 100 ans, avec un avion qui était fait de bois et de toile. Elle a décidé, toute seule, de traverser les Andes un 1er avril. Et pourquoi elle est extrêmement connue au Chili ou en Argentine et pas en France? Tout simplement, elle a fait cette traversée un 1er avril. Et les Français, ils ont dit, c'est un poisson d'avril. Voilà. Et Adrienne, notamment, elle est extrêmement connue. Pourquoi? Parce qu'en 1924, elle a fait 212 loopings en 72 minutes en région parisienne. Elle a un record extraordinaire. Je vous cite une personne, mais je pourrais en citer 25, voire 50. Et effectivement, nous, à l'Association française des femmes pilotes, on est là pour remettre dans l'histoire de l'aviation française toutes ces femmes qui ont participé à notre histoire, à notre grande histoire de l'aviation. Donc ça, c'est notre association. Et effectivement, je vais terminer pour prendre les questions si vous en avez. C'est important pour moi aussi d'être présente ici à ce festival Sciences Infuse. Je suis là parce que j'ai cette double casquette d'être à la fois prof de maths, donc à fond pour les sciences, femme, bien évidemment, et pilote. Et donc, pour moi, c'est un vrai bonheur de partager ce moment à Sciences Infuse. Je m'y retrouve complètement et pour moi, c'est mon ADN. Donc voilà, merci beaucoup. Oui, bravo. Tu connais le pourcentage de femmes pilotes de chasse? Alors non, pilote de chasse, non. À chaque fois qu'on voit des pilotes de chasse, on voit rarement des femmes, mais il doit y en avoir quand même. Alors, il y en a, mais il y en a vraiment pas beaucoup. L'armée a encore un pourcentage encore plus bas que le pilotage civil. En Air France, on est autour de 9, ça décolle à 9. 9%? 9%. Ce qui est très compliqué pour nous, c'est qu'on a vraiment ce plafond de verre, comme on le dit, c'est une vraie expression. C'est que ça fait 15-20 ans on augmente petit pas par petit pas. Et ce qu'on constate aussi, c'est que on a le BIA, le brevet d'initiation aéronautique pour les enfants, qui est un diplôme donné par l'Éducation nationale, où là on constate du 50-50. Donc au lycée, on a des classes de BIA 50-50, et à un moment donné, on s'arrête là. Voilà. Oui, c'est un thème qu'on va aborder pas mal, y compris demain. Effectivement. D'autres questions? Voilà, monsieur, j'arrive. Je voulais savoir s'il y avait des actions qui étaient mises en place par les compagnies aériennes, en particulier européennes, pour essayer de faire monter ce pourcentage de 10% ou Alors, il y a des actions qui sont faites notamment par Air France. Hein. On a la chance d'avoir une CEO, une femme CEO à Air France. Effectivement, il y a des actions qui ont été faites. Il y a des campagnes justement de féminisation de l'aéronautique. Malheureusement, c'est au départ, c'est-à-dire que c'est le nombre de pilotes au démarrage où il y en a pas assez. Et en fait, justement, la France est riche en aéroclubs, et c'est ce vivier-là que nous, on est en train de travailler pour dire un pilote professionnel a été un pilote privé, un pilote de loisirs au démarrage, et il faut garder ce vivier de pilotes d'aéroclub pour justement pouvoir après avoir plus de pilotes professionnels. Mais au départ, si vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas de candidat.